Ça enregistre, ça y est. Bonjour Lorraine. Oups, pardon. Bonjour. Alors, on va faire un enregistrement spontané où je vous pose quelques questions. On a commencé à bosser il y a 3 mois ensemble et l'idée c'est que vous gardiez un souvenir de ce qui s'est passé là, euh, de ce que vous avez découvert sur vous, sur plein de choses. Et puis qu'en même temps, votre expérience, elle puisse peut-être aider des personnes qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'entendre comment vous avez fait, ce que vous avez découvert, que vous êtes toujours en vie après ce travail-là aussi. Et, euh, et donc, spontanément, si, sans y retourner trop longtemps, on fait un saut il y a 3 mois, qu'est-ce qui vous a amené déjà à l'époque à me contacter? Euh, déjà, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté et qui m'a éclairée. En fait, j'étais une période de ma vie où je suffoquais, j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à prendre de décision. J'étais complètement perdue et j'ai déjeuné avec Alexandre Lin qui m'a enfin, très chaudement recommandé ça. Il m'a dit, écoute, moi, c'est life changer. J'ai rencontré cette coach. Va la voir, mais sans m'en dire plus. Et je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre. Je, j'essaye et sans trop savoir, en fait. J'attendais juste. J'avais pas d'attente, en fait. J'étais complètement lost et j'avais besoin de m'accrocher à une idée, à un espoir et j'avais tellement envie de m'en sortir en fait. Je m'étais dit, il me faut des outils, je suis pas assez armée et j'y arrive pas toute seule, j'ai besoin d'aide et je voulais quelque chose de différent, d'ultra efficace parce que je déteste quand ça met du temps et j'avais besoin que je m'étais fixé des deadlines en fait et je m'étais dit moi dans 6 mois je veux pas être cette personne en fait, plus j'en ai marre et je voulais arracher cette page, en recommencer une et j'avais besoin d'être guidée pour aller dans la bonne direction et prendre les bonnes décisions et je me sentais incapable d'être seule en fait à ce moment-là. Je me sentais extrêmement seule à tous les niveaux et ouais, j'avais besoin d'un ange gardien qui me pousse un peu au dos en disant ah, un peu plus à droite, voilà, là tu sautes, là tu fermes les yeux là et parfait quoi. Alors, je sais pas sûr d'être un ange gardien. En tout cas, j'ai adoré bosser avec vous. Qu'est-ce que, avec euh, les 3 mois qui se sont passés, est-ce que déjà vous avez atteint les objectifs que vous vouliez atteindre? Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Bah, j'avais pour objectif de revivre et oui, j'ai été réanimée. Clairement, c'est vraiment l'image du masque qui tombe, du masque à oxygène et je l'ai mis sans trop savoir et ça y est, je me sens vivante et je me sens hyper alignée avec moi-même. J'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, de m'être rencontrée et j'assume beaucoup plus et maintenant, je prends plaisir à prendre des décisions, en fait. J'ai plus ce doute de ah, est-ce que c'est. En fait, j'y vais à fond et je pars un peu dans tous les sens de nature et c'est génial parce que je vais encore plus dans tous les sens. Et j'adore ça et je trouve que c'est une énergie vitale. Donc, je m'étais mis comme objectif, j'avais acheté un petit ex-voto à Biarritz et derrière, je devais marquer une intention. Et ça m'a pris la tête longtemps parce que j'ai fait le parallèle avec la première séance qu'on avait faite ensemble où vous m'avez dit bon bah quels sont vos objectifs ou quelle est votre intention. Et je me disais bah une intention c'est dur de choisir un mot. En vrai j'en ai plein, ça se mélange. Et j'ai choisi le mot sérénité. Et et oui j'ai atteint ce niveau de sérénité parce que je pars dans tous les sens mais hyper confiante et hyper sereine. Donc j'ai dépassé mes objectifs, j'en ai d'autres que je découvre et que je me suis auto-créée. Donc, ouais, ça a dépassé mes attentes. Génial. Vous recommanderiez à quelqu'un qui est dans la difficulté de faire cet élan? D'ailleurs, enfin, vous allez me dire si vous le recommandez ou pas, mais si vous le recommandez, je vous poserai une autre question après. Bah oui, enfin mille fois. C'est parce que je pense que on ne sait jamais ce qui se serait passé si j'avais décidé de pas poursuivre et de me débrouiller toute seule. Mais la pente, elle était hyper glissante et j'aurais pu rester coincée dans ce, ouais, dans
c'était un peu une prison, quoi. J'étais vraiment pas bien et je pense que j'aurais pu mettre des années à en sortir et j'aurais pu, enfin, j'aurais pu tomber dans l'alcool, j'aurais pu tomber dans d'autres choses, j'aurais pu me noyer. Et du coup, je savais que c'était la façon saine Mm. de sortir de cet état de désespoir et d'angoisse et tout. Donc, je me félicite d'avoir signé et je le recommanderais mille fois à mon entourage et à n'importe qui d'ailleurs parce que c'est, enfin, il n'y a rien de, ça peut pas être négatif, ça peut être que du bonus, ça peut être que, enfin, c'est un moment extraordinaire qu'on s'offre à soi-même et on apprend à se connaître et c'est génial pour la suite en fait. C'est vraiment, mais je pense que c'est intéressant de le faire quand on touche le fond, quoi. Quand on est là, bon, bah maintenant, je veux bien taper au fond et remonter, quoi, parce que c'est là où ça prend tout son sens, quoi. Mm. Génial. Ah, ça m'arrive d'accompagner des gens qui sont déjà bien, mais qui veulent aussi aller encore mieux. Et là Ouais. aussi, c'est vrai que vous avez raison que parfois, on a besoin d'aller en connexion avec l'enfer pour s'autoriser au paradis. Ça arrive. Bah, après, je Comme on comprends connaît parce qu'en certaines. même temps, ça m'attriste d'arrêter. J'aimerais bien continuer éternellement. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui soient là, bon, allez, hop, je reprends une petite sucée là comme ça parce que, ouais, en fait, on va tellement plus loin, on dépasse complètement. C'est c'est- c'est un peu addictif, ouais. Hmm. De s'accorder ce temps hyper qualitatif et non, c'est chouette. Merci beaucoup. Bah, alors, la question qui me vient maintenant, que vous me dites, oui, je pense que ça ferait du bien à d'autres personnes. Il y a souvent un palier difficile quand souvent des personnes qui se sont jamais donné de droit au final et Mmh. qui sont ou qui ont cru qu'elles devaient toujours faire toutes seules, de se dire j'accepte de l'aide et Mmh. quelque part j'accepte de gagner du temps et quelque part j'accepte de prendre la voie qui va être accélérée. Euh, Mmh. et de se dire non, c'est pas tricher. De s'autoriser aussi à passer ce cap financier, parce que Mmh. bosser avec moi, c'est pas le même prix que de bosser avec un psy remboursé par la Sécu. Mmh. Donc il faut aussi se dire, est-ce Mmh. que j'ai le droit de m'offrir ce Mmh. cadeau-là? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je le vaux? Est-ce que je vais avoir un retour, ce fameux et si ça marchait pas? Mmh. J'imagine, j'en sais rien, peut-être que vous n'avez pas du tout eu toutes ces questions, mais est-ce que vous en avez eu certaines? Et si oui, est-ce que vous accepteriez de partager avec d'autres personnes qui pourraient se les poser, comment vous avez fait pour Mmh. activer ces droits et oser sauter dans le changement? Bah, ça me parle complètement parce que clairement, c'était ça. Je me disais, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour, et peut-être aussi pas mal de déceptions par le passé où je me disais, ouais, bon, c'était pas révolutionnaire en fait, ça m'a pas tant aidé d'aller voir ces psys ou de faire ce travail-là et tout. Donc, j'avais très peur d'être déçue. Donc, il y avait ces trois trucs où je me disais, bon, est-ce que je le fais? Mais alors, déjà, la personne qui m'avait recommandé de vous contacter, bah, j'avais confiance en elle parce qu'elle est envoyée par ma meilleure amie. Et donc, ça m'a intriguée. Et puis, son témoignage m'a aussi beaucoup intriguée. Euh, et à un moment, je me suis dit, bah ouais, mais le truc, c'est que j'ai jamais été assez loin. Je me suis jamais autorisée à faire ce vrai travail sur moi. Et ça faisait quelques années que je savais que j'en avais besoin, que j'en avais envie. Et donc, c'est pas un truc où on m'en a parlé, je me suis dit, ok, j'y vais. En fait, on m'en a parlé, ça fait écho d'une envie très forte en moi, intérieure. Où je me disais, je sais qu'en fait, pour avancer, pour aller plus loin et à tous les niveaux, professionnellement, dans mes relations et tout, j'ai besoin, en fait, d'ouvrir cette boîte de Pandore et de regarder, quoi, et de travailler ça et de comprendre un peu mieux qui je suis et tout. Donc, je, je savais que j'allais m'auto-brider en me disant non, mais c'est pas raisonnable et tout. Et, euh, et en fait, j'avais une petite voix quand même qui me disait et si? Et si c'est ce truc dont tu avais besoin? Et si, genre, pour une fois dans ta life, tu faisais un peu ce craquage? Et en fait, c'est marrant, mais j'y ai réfléchi doucement comme ça. J'ai pris 2 jours de réflexion. Et un moment, je sais pas, j'ai un toc peut-être, mais souvent quand je suis un peu ric-rac financièrement et tout, c'est parfois les moments où je vais aller faire la fête avec mes potes et je vais aller m'acheter une super robe à paillettes et des talons et je fais n'importe quoi. Et là, j'ai eu cette petite voix qui a fait et si, puis d'un coup, j'ai signé le contrat, j'ai fait les trucs et tout, en me disant, allez, je réfléchis plus parce que ça sert à rien de réfléchir trop parfois.
et je vais me prendre la tête et ça va. Et en fait, je me suis vraiment dit, non, à un moment, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, non, je le fais pas. Et toute la journée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis con de pas le faire. Et du coup, à la fin de la journée, voilà, j'ai signé, j'ai fait le truc et tout. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis hyper longtemps, en fait. Donc, je pense qu'il faut pas trop penser. Hmm. Et il y a aussi autre chose, c'est que j'ai fait une expérience très désagréable de mon anniversaire cette année où bah, j'ai raté mon anniversaire. Il était complètement pourri et c'était nul. Et j'aime pas trop fêter mon anniversaire, mais quand même, je trouve que c'est important et tout. Et je m'attendais à avoir des surprises. J'avais beaucoup d'attentes. Et maintenant, je crois qu'il faut juste prendre les choses. Il faut savoir les demander, il faut savoir les faire, il faut savoir les prendre, il faut savoir dire ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et je me suis fait ce cadeau-là en tant que femme, en tant que mère, en tant que... j'avais besoin de prendre soin de moi. Ouais, Donc, magnifique. voilà. Et je fais une parenthèse sur votre histoire de robe à paillettes parce que je trouve ça extraordinaire. Ça illustre ce que souvent on appelle l'énergie d'attraction. Que finalement, quand on vibre le manque, j'y ai pas vraiment droit, je me mets en danger, et si après j'avais pas assez pour je sais pas quoi, et si ça marchait pas, en fait, on est dans une énergie qui renvoie à nous-mêmes qu'on n'a pas de valeur. Alors que quand on est dans finalement, je prends une robe à paillettes et je vais me traiter comme, il y a un coach qui dit, traite-toi comme Beyoncé, ça me fait rire à chaque fois. Tellement. Je sais pas comment Beyoncé se traite, mais cette phrase me fait beaucoup rire à chaque fois. Je pense il doit vouloir dire traite-toi comme une reine. Et en Ouais, fait, c'est un peu ça, c'est prends dans la vie la joie où elle est et rentre dans l'énergie du plein et de l'abondance et que tout ira ouais, bien. Et la vie vous le renvoie. Donc, complètement. c'est une très belle aussi partage et expérience que vous renvoyez en filigrane. Là, finalement, vous faites un partage millefeuille de... C'est Ouais, génial. Franchement, je, je me réjouis pour tous ceux qui vont profiter de votre témoignage parce que c'est un enseignement à plusieurs niveaux qui est canon. Parce que on le voit, là, rien que là, ouais. vous vibrez Ah de... oui, il faut se traiter comme Beyoncé, je suis 100% d'accord. On est justement, je pense que c'est une réflexion qu'on m'a faite ces derniers mois en mode genre, tu vas arrêter de te comporter comme une princesse et tout. Et en fait, je suis hyper fière de dire à mes filles, vous êtes des princesses, comportez-vous comme des princesses et je valide à fond en fait. Je m'en fous. Je trouve ça très important, effectivement. Extraordinaire. Ça y est, vous avez connecté pleinement à votre valeur, incroyable. Merci beaucoup. Est-ce que, vu qu'on est dans le live et spontané, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que là, j'ai pas de questions qui me viennent tellement bah, c'était riche comme partage là. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient, vous, que vous auriez envie de rajouter? Bah, je trouve ça Partager très chouette quelque parce part? que, Enfin, ouais, parce que ce que je trouve génial, c'est que c'est tous les outils que vous donnez. Parce que maintenant, je repars avec ma caisse à outils. Je repars pas avec un truc, c'est terminé, et puis j'ai peur de cet abandon et tout. J'ai des outils originaux et à plein de niveaux, et je trouve ça chouette parce que c'est aussi une manière de connecter avec son corps et tout. Et je trouve que c'est un travail très riche, très dense, et c'est des petites graines pour la suite. Donc ça, je trouve ça très chouette de repartir avec sa petite mallette à outils. Et je me sens beaucoup plus forte, et je suis rassurée de l'avoir sous le coude, quoi. Donc c'est très bien, aussi bien des lectures que des choses à faire, des méditations et les points d'acupuncture. Je trouve que c'est chouette, c'est très, très complet hmm. Complet et concret et activable et et efficace. c'est vrai. C'est vrai. L'idée, c'est d'être autonome et de pouvoir entretenir Ouais, cette vibration, cette sérénité, cette clarté, ouais, cette confiance, cette joie, cette gratitude, que ça continue ouais, aussi ouais, ouais. loin que Merci. vous aurez envie Ouais, d'aller. Hmm. Avec joie, merci à vous. C'était un bonheur et un honneur. Je coupe et je vous retrouve tout de suite pour ça marche. un autre exercice. À tout de suite.